Bonjour, bienvenue dans votre chaîne La Paix Sénégalaise. Aujourd'hui, nous allons, comme promis, faire une série de vidéos consacrées à une simulation, un simulateur de salaire, d'un bulletin de salaire. Donc, ça va nous permettre au finish par exemple, à partir d'un salaire brut, connaître le salaire net d'un employé ou à partir du salaire net convenu avec un employé, pouvoir ressortir le salaire brut. Voilà, donc c'est parti. Nous allons commencer par ici faire des listes déroulantes. Maintenant, pour en savoir plus sur les listes déroulantes et les validations de données, j'ai fait une série de vidéos sur ce sujet, validation de données. Vous l'avez ici en haut. Vous pouvez consulter cette série de vidéos consacrées à la validation des données. Voilà, donc là, on va venir ici. Nous avons ici une tableau qui comporte les catégories, le salaire de base, statut de 3 conventions collectives. Il s'agit de la convention des bâtiments et travaux publics, commerce et enfin mécanique générale. Donc, ce que nous allons faire en premier, c'est transformer notre plage de données en tableau Excel. On fait CTRL A. On va aller dans Accueil. Ici, mise sous forme de tableau. On choisit n'importe quel tableau. Là, on clique sur OK. Là, c'est bon. Maintenant, je vais récupérer ici le nom, cette colonne. Je vais copier ça. Je le colle à côté. Maintenant, je vais aller dans Données et je vais supprimer les doublons. Voilà, il ne me reste que 3. Voilà, là, je vais sélectionner le tableau. Je vais aussi le mettre sous forme de tableau, cette plage de données. Là, comporte des en-têtes. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, CTRL A, je copie ça. Maintenant, je vais nommer ça. Je vais nommer le tableau. Je vais lui donner un nom. Donc, pour cela, je peux le mettre ici, le nom. Je peux aussi aller dans Formule et ici, définir un nom. Je le mets ici et clique sur OK. Maintenant, pour chaque catégorie qui concerne, pour toutes les catégories d'une convention, il faut les nommer. Donc, je vais prendre ici BTP. Je vais prendre toutes les catégories BTP. Donc, je vais définir un nom. Je vais l'appeler BTP. Et faire de même pour commerce. Ça passe par la première. Voilà. 11. Là, je peux venir ici. J'ai fait entrer. Donc, on va faire la même chose pour la mécanique générale. Je descends, c'est à partir d'ici, je copie ça. Et là, je vais définir un nom. Je le colle ici. Donc, on va revenir sur notre simulateur. Ici, dans Convention devant, on va cliquer ici dans C2. Et ensuite, on va se rendre dans l'onglet Données. Et ici, Outils de données, nous avons ici Validation des données. Là, nous allons autoriser une liste. Et la source, on va dire égal. Ce qu'on avait nommé notre plage de données, notre tableau là, convention, on va juste mettre convention, égal convention. Et ça, je vais dire égal. Convention. Je clique sur OK. Donc, si je vérifie, là, BTP, commerce, mécanique générale. Maintenant, pour la catégorie,
nous allons faire en sorte que ce soit une liste en cascade, c'est-à-dire si je mets ici mécanique générale, dans catégorie, il ne va lister que les catégories de la convention collective de la mécanique générale. Voilà, commerce, voilà, commerce aussi qui nous envoie seulement la liste des catégories de commerce, de même que BTP. Donc pour cela, on va aller dans données, validation des données, on va autoriser liste, la source, on va dire égal indirect, on va dire égal indirect. Là, j'ouvre les parenthèses et je vais sortir ça. Là, maintenant, il faut enlever les dollars. J'enlève les dollars. C'est plutôt C2. C2, là où il y a la convention collective. C2, ici. Donc, j'enlève le dollar. C'est OK. Donc, normalement, il n'y a que la liste des catégories de la convention collective du commerce. Donc là, si je change de convention, mécanique générale, BTP, là, BTP, et bien ici, il n'y a que les catégories de la convention collective des BTP. Voilà. Non, là, on va choisir peut-être. Voilà. Maintenant, ici, pour le nombre de parts Triumph, nous allons autoriser que des nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, des nombres entiers positifs. Pour cela, on va aller toujours dans l'onglet données. Ici, validation des données. Là, on va autoriser nombre entier. Donc, ce nombre entier doit être au minimum égal à 1. Et au maximum, on va dire 5. Si on considère le cas d'un polygone avec 4 femmes. Donc, le nombre de parts maximum, ce sera 5 parts. Donc, 4 parts pour ces 4 épouses non salariées, plus lui, ça fait 5. Donc, on va dire ensuite OK. Maintenant, pour le nombre de parts hier, toujours dans l'onglet données, validation de données, on va autoriser liste. Et là, on va dire c'est soit 1, point virgule, soit 1,5, point virgule, soit 2, point virgule, ou 2,5, ou bien 3, ou bien 3,5, 4, 4,5, bien 5. Voilà, et je clique sur OK. Là, on vérifie. Là, il y a une erreur. Il faut que je revois ce que j'ai écrit. Validation des données. Donc, 1, 1,5, c'est bon. 2, voilà, point virgule ici. Vérifie. Ouais, il y a toujours des cookies là. 2, 1, 1,5, voilà. On va mettre là. Point virgule. Je crois que c'est bon cette fois-ci. On regarde. Voilà, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Voilà. Là c'est bon. Voilà. Maintenant, dernière
liste déroulante. On va venir ici en bas. On va faire une liste déroulante ici. On va dire, on va venir ici, toujours dans l'onglet données, validation des données. On va utiliser liste. On va écrire prime de transport. Virgule. Indemnité kilométrique. Voilà. Donc là, nous avons le choix entre la prime de transport et l'indemnité kilométrique.